Monsieur Malhotra! Vire, mon fils. Mets-toi à l'aise. Je reviens tout de suite. Hein? Sonny et Mahi vont arriver. Je reviens tout de suite. Monsieur Mangat, venez, allons parler dehors. Venez. Qu'attends-tu? Assieds-toi, Vir, assieds-toi. Par ici. Qu'y a-t-il, monsieur Mangat? Je ne m'attendais pas... Monsieur Malhotra, quand une personne peut aller prendre une dette, elle doit s'attendre à ce que son créancier puisse débarquer chez elle à tout moment pour lui réclamer son argent. Et que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes allé faire du shopping? Non, en fait, c'est... mon gendre qui est venu et il nous a apporté des cadeaux. Je vois. C'est bien, votre gendre est venu et vous célébrez avec des cadeaux. Toutefois, monsieur Malhotra, j'aimerais aussi bien célébrer. Vous devez me rendre mon argent maintenant. Eh bien, monsieur Mangat, je fais des arrangements... Monsieur Malhotra, vos arrangements jusqu'ici ont été inefficaces. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je n'accepterai pas cela pour longtemps. Si vous ne possédez pas cet argent, alors pourquoi ne l'empruntez-vous pas à votre gendre afin de me le rendre? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Je ne plaisante pas. Si vous ne me remboursez pas mon argent, vous pouvez dire adieu à votre usine pour toujours. Je vais vous accorder encore quelques jours. Et si jusque-là vous ne me rendez pas mon argent, je n'hésiterai pas à mettre en vente votre usine, afin de récupérer ce que vous me devez. Je vous laisse. Merci beau-frère, j'adore mon cadeau. Mais je t'en prie, Maï. Dis-moi, tu es revenu parce que Raji te manquait trop? Rien que pour elle. Mais non. Je suis venu pour vous voir tous. Est-ce que tu le penses vraiment ou c'est juste pour nous faire plaisir? Vir, savais-tu que... Hé, Maï, tu parles un peu trop. Mais laissez-la parler, grand-mère. Vous voyez, ma femme ne parle pas beaucoup. Au moins, il y en a une qui parle. Mais Vir, il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Est-ce que tu es en congé ou tu es venu voir Raji? Tête de linotte, il est venu pour voir notre sœur. Raji, on y va? Raji, tu pars déjà? Oui, Maï. Ma famille ne sait pas encore que je suis rentré. Raji, si tu as quelque chose à prendre, vas-y. Oui. Il finira par savoir la vérité quand on rentrera à la maison. Mais que dois-je faire maintenant? Est-ce que je devrais le lui dire? Ou bien non? Raji, tu vas bien? À quoi tu penses? On part? Ce n'est rien. Bien. Oui, allons-y. Vire, mon fils? Qu'y a-t-il, mon fils? Tu ne veux rien manger? Non, c'est bon, papa. Nous devons y aller. Ah, très bien, d'accord. Dis, papa. Le monsieur qui est venu te voir, c'était qui? Oh, chérie, c'est juste quelqu'un que je connais comme ça. Mon fils, vous deviez partir. Il est l'heure, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Allez, Raji. Allez, sinon vous serez en retard. Au revoir, papa. Dieu te bénisse. Je reviendrai vite vous voir. Dieu te bénisse, ma fille. Prends bien soin de toi. J'y Très vais. bien. Quand je vois ces deux-là, heureux d'être ensemble comme ça, cela me fait oublier tous mes problèmes et toutes mes inquiétudes disparaissent. Pendant que Vir était à Indore, Raji a eu tout le temps pour connaître et s'habituer à sa belle famille. Toutefois, Vir et Raji n'ont pas vraiment passé du temps ensemble. Et maintenant que Vir est là, ils pourront mieux se connaître et planifier leur avenir. Et Mangat? Comment va-t-on faire pour repayer Mangat? Je vais m'en occuper.
Ne t'inquiète pas, je vais résoudre tout ça. Le poids des dettes et leur remboursement est vraiment insignifiant face au bonheur des enfants. Moini, je sais que les problèmes peuvent causer beaucoup de soucis. Mais par contre, le fait de voir nos enfants heureux compte plus et ce bonheur dure longtemps. Les problèmes sont passagers. Oui, Moini, c'est ça qui importe. Tiens, maman. Cette glace est tout aussi réussie que tes plans. Tout fonctionne. C'est vrai. Un plan qui fonctionne à merveille est un vrai délice. Tu as fait quelque chose de merveilleux. Tu as renvoyé le problème. Exactement d'où il est venu. Bien, tu vois, je ne peux pas voir quelqu'un souffrir autant que ça. Raji n'était pas heureuse avec nous loin de ses parents. Après tout, elle est très attachée à sa famille. Donc j'ai fait mon devoir, je l'ai renvoyée là où elle se sent mieux. Que se passe-t-il, Raji? Tu n'as pas dit un mot. Rien. Ce n'est rien. Je vais bien. Comment Raji pourrait aller bien, maman? Elle n'a même pas dû réaliser encore ce qui vient de lui arriver, j'en suis sûre. Vas-y, dis-moi. Tu ne veux pas me le dire? Est-ce que je pourrais te cacher quoi que ce soit? Je t'assure, ce n'est rien. On y va maintenant? Tu es prêt à leur faire la surprise? Raji est en fait partie d'ici. Mais dis-moi, que se passera-t-il si quelqu'un découvrirait que c'est toi qui l'as chassé d'ici, hein? Ne t'inquiète pas. Personne ici n'en saura rien de ce qui s'est passé. J'ai déjà expliqué à Mathé ce qu'il devait faire. C'est lui qui prendra ses appels. Je lui ai expliqué dans les moindres détails exactement ce qu'il devait dire. En ce qui concerne ton père, il n'osera rien dire du tout. Mathé? Mathé? Il est incorrigible. Mathé n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je vais ouvrir, maman. Laisse tomber. Finis ta glace, je vais voir. Toi? Ah! Oh mais... Tu es là, Vire? Vire, mon garçon. Toi? Allez. Je... Ah, Maman? ah non, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon garçon? Mon garçon, tu... Mais comment se fait-il? Je suis vraiment contente. Je suis contente que tu sois là. Tu sais, quand tu n'es pas à la maison, tout est tellement triste, rien n'est plus pareil. Maman, Raji là-bas? Dis donc, Raji, ma fille, tu es là? Tu es revenue? Elle s'ennuyait ici avec nous. De toute façon, ta famille te manquait. Tu te sens beaucoup mieux là-bas, non? C'est pour ça que je l'ai laissé y aller. Oui, maman, je suis... Oublions tout ça. Je me réjouis que tu sois là. Dis donc, je suis tellement contente de te voir que j'ai oublié que nous sommes encore devant la porte à parler. Entre, mon garçon. Entre, Vire. Viens. Vous autres, venez voir. Regardez qui est là. Où êtes-vous? Mon fils, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ah. Dieu te bénisse, ma fille. Que se passe-t-il, hein? Tu es revenu si vite. Eh bien, papa, j'ai eu 2 jours de congé et j'ai voulu revenir. Vire, pourquoi n'admets-tu pas que tu ne pouvais pas rester loin de Raji? Ah, mais non. Ce n'est pas le cas. Vraiment? Ce n'est pas le cas? Tu vois, Raji? Dis donc, Raji. Tu vas bien? Ça va. Dis-moi, Vire. Est-ce que je dois comprendre que tu as été viré de la police? Hein? Comment? Tu sembles avoir de plus en plus de temps libre. Quoi qu'il en soit, c'est bien. Les amoureux n'ont pas leur place dans la force policière. Dis-moi, Vire, mon fils, pour combien de jours est-ce que tu seras là? Bien, maman, je ne suis là que pour 2 jours. Je vois. 2 jours, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu peux faire dans 2 jours, hein?
Maman, mais pourquoi le vois-tu sous cet angle? Pour une fois, mets-toi à la place de Vir. 2 jours sont suffisants pour qu'il soit là avec Raji. Bon, ça suffit. Ils viennent tout juste d'arriver. Ils doivent être fatigués. Qu'on leur offre quelque chose à boire. Maté? Hey, Maté! Maté n'est pas à la maison. Je l'ai envoyé faire un travail important. Raji, ma fille, Vir est venu de si loin pour te voir. Offre-lui quelque chose à boire. Oui, et pourquoi pas à nous tous? Après tout, tu es ici chez toi. Considère cette maison comme la tienne. Tu devrais t'intéresser un peu à cette maison aussi, n'est-ce pas? Vas-y, ma fille. Maintenant que Vir est rentrée à la maison. Oui, maman. Viens, mon garçon. Viens, allons discuter. Oui, d'accord, papa. Là, assieds-toi. D'accord. Bien, dis-moi une chose, mon garçon. Y a-t-il une loi qui protégerait les maris qui se font quotidiennement harceler par leur épouse? Oui, il y en a, papa. Oui. Oui. Vas-y, raconte. Maman! Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Elle sait que tu lui as menti. Tu te souviens que tu avais dit à Raji que nous allions assister à un mariage? Maman, je parie qu'elle a tout compris, que tu lui as menti. Maintenant, c'est sûr qu'elle va se venger, maman. Si elle décide de tout révéler à Vir, tout ce que tu as fait pour le récupérer risque fort bien de tomber à l'eau, ça je te le garantis. Et il pourrait même s'éloigner encore plus de toi. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il ne te verra pas comme une mère qui tient à son fils et qui est prête à tout pour lui. Il n'entendra que les complaintes de son épouse. Ah, que va-t-il se passer? Donc tu es revenu ici. Et ce sans ma permission. Maman, Écoute-moi bien cette fois-ci, Raji. Ici, c'est ma maison et c'est moi qui établis les règles. Et tous ceux qui vivent dans cette maison doivent m'obéir à la lettre. Et je suis bien la seule qui peut enfreindre les règles. Alors ne va surtout pas croire que dans cette maison, tu peux faire comme bon te semble. Donc ne te fais pas d'illusion que tu pourras faire quoi que ce soit sans ma permission. Sache que Vir est mon fils avant tout. Et c'est pour cette raison que mon enfant m'écoutera et pas toi. Tu ferais mieux de ne rien lui raconter, car ça retournera contre toi. Et d'ailleurs, que vas-tu lui dire? Car tout ceci est de ta faute. Et en tant que maîtresse de cette maison, je t'ai simplement remise à ta place pour que tu réalises à qui tu as affaire. Compris? maman, il n'y a personne plus importante qu'une maman. Et lui, il sera toujours votre fils. Les autres passent après. Tu sais, je n'ai pas besoin de toi pour me l'apprendre. Mais toutefois, n'oublie jamais ce que tu as dit. Écoute. Tu es nouvelle ici. Que sais-tu vraiment de Vir? Ou de comment elle pourrait réagir à certaines choses? Et pourtant, si tu insistes vraiment à détruire ton mariage, eh bien vas-y ma fille, bien vas-y. Et raconte-lui tout, si ça te fait plaisir. Je me demande bien comment nous allons faire pour nous en sortir. Qu'est-ce que tu vas faire pour trouver une si grosse somme en si peu de temps? C'est presque impossible. Mohini, si j'avais un peu plus de temps, je trouverais bien une solution. Mais Mangat veut son argent tout de suite.
il est venu me réclamer la totalité de la somme que je lui avais empruntée. Et en plus de ça, en ce moment, les affaires ne marchent pas bien à l'usine. Nous n'avons pas de nouveaux contrats. Sinon, qui oserait venir me menacer chez moi? J'ai entendu Manga dire que si tu ne lui rendais pas son argent à temps, il allait mettre notre maison en vente. Et s'il le fait vraiment? Ce ne sera pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, je pensais que vous me considériez comme de la famille. Mais aujourd'hui, vous m'avez démontré que ce n'était pas le cas. Je suis étrangère. On ne se prononce pas membre d'une famille. Une vraie famille partage tout ensemble. J'ai partagé tous vos moments de bonheur avec vous. Donc, je suppose que pour les problèmes aussi. Nous allons perdre cette maison. Et je ne suis pas au courant. Écoute ma tante. Je t'ai fait beaucoup de peine, alors je t'en prie, pardonne-moi. Ce n'était pas du tout mon intention. Très bien, dis-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Écoute, mon fils. J'ai un terrain à Deradoun. Trouve un acheteur. Ça vaut beaucoup d'argent. L'avantage de posséder des biens immobiliers, ils peuvent nous dépanner en cas de besoin. Mais ma tante, ton gendre n'est pas incapable à ce point qu'il ne peut pas résoudre ses problèmes financiers seul. Ça va aller. Je me débrouillerai, ne t'inquiète pas, ma tante. Je vais en parler à Bouchan. Bouchan? Tu parles du prêteur sur gage? Oui. Je ferai un emprunt et rembourserai Mangat. C'est vraiment ridicule. Faire une dette pour en rembourser une autre. Cela va me laisser un peu plus de temps pour réunir l'argent et me libérer de mes dettes. Bien sûr que je viendrai. Comment refuser une invitation de toi? Très bien. J'espère que tu vas tenir ta parole. Tu peux compter sur moi. Ma sœur, ainsi que moi, allons toutes les deux venir. Très bien, d'accord. Note l'adresse. Dis-moi, est-ce que tu connais le chemin? Arrivé à la braderie du centre-ville. Tu prends la route à gauche, elle te mènera au marché Asiad. Tu prendras une fois de plus à gauche, tu verras le complexe Asiad. C'est bien dedans que se trouve la salle où je donne le spectacle. C'est noté? Et quoi d'autre? Et rien, j'ai tout compris. Je t'appellerai plus tard. Bonne nuit. D'accord. Marie! Marie! Tout ce que je veux savoir, c'est à qui tu parlais au téléphone, Marie. Dimpy. Ah, Dimpy. Arrête de me mentir! Tu ne parlais pas à Dimpy, mais à un garçon au téléphone. C'était bien à un garçon que tu parlais, hein? Recouvre-toi la tête. Tu entends quand je te parle? Couvre-toi la tête, Mahi. Je vais vite prendre une douche, d'accord? Je t'adore.
Vir prend toujours un verre de jus après son dîner. Je le pose ici. Raji, retire mes vêtements du placard, s'il te plaît. Oui? Est-ce que vous allez quelque part? Bien, nous... Raji, j'ai fini de prendre ma douche, je vais sortir dans 1 minute. C'est ça que tu lui donnes à porter? Voilà ce que mon fils aime. Il va préférer celui-ci. Raji, mes vêtements sont... Maman? Oui, mon fils. Tu as l'habitude de prendre du jus après le dîner. Je te l'ai apporté. Non, maman, pas maintenant. La nourriture que Raji a préparée était si délicieuse. J'en ai tellement mangé que je suis incapable d'avaler quoi que ce soit. Dis Raji, est-ce que tu m'as trouvé des vêtements? Je me suis permise de le faire à sa place. Raji ne sait pas encore ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est bien vrai, maman. Comme ça, Raji pourra apprendre tout ce qu'elle doit savoir de toi. Sans doute. Ça, c'est parfait. Maman, tu connais exactement mes goûts vestimentaires. Mon fils, est-ce que vous sortez tous les deux? Oui, maman. J'allais justement te le dire. Raji et moi partons en voyage pour 2 jours. Oh, mais Vir, tu viens juste d'arriver. Et rien que pour 2 jours. C'est pas beaucoup, maman. C'est pour ça qu'on y va aujourd'hui. En ce qui concerne mes congés, j'en ai déjà parlé à mon supérieur. Il se peut que je puisse prolonger de 2 jours. Raji ne voulait pas y aller. Mais je lui ai dit que j'étais sûr que tu approuverais. J'ai raison, maman? Tu es d'accord, n'est-ce pas? Ah, oui, oui. Bien sûr, vas-y. Qui plus est, vous n'avez pas eu de lune de miel. Allez, allez, va vite t'habiller. Je te l'avais bien dit, que maman serait d'accord. Allez, dépêchons-nous, hein? Ma chérie, tu sais, je n'ai personnellement aucune objection à ce que tu parles à un garçon. Par contre, mentir, je ne supporte pas qu'on me dise des mensonges. Parce que le mensonge me met hors de moi. Écoute, ma chérie, je t'ai élevé avec tout l'amour et l'affection que je pouvais te donner. C'est pour cela que s'il y a un problème, j'aimerais que tu me le dises. Je ne veux pas qu'on colporte des ragots à propos de mes filles. Bien, papa. J'ai un ami. Alors, pourquoi fallait-il que tu me mentes, Mahi? Ma fille, sache que si tu me caches quelque chose, ce n'est pas bien. Je te conseille de ne pas le refaire. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ma chérie. Tu peux découvrir ta tête, ma chérie. Va, chérie. Allez, va dans ta chambre. Maï, toi aussi.
Qu'est-ce que c'est? Tu pleures aussi? Mohini, je peux gronder les filles quelquefois. Mais en même temps, je souffre moi aussi. Ça me fait de la peine. Ah. C'est ça, maman. Nous partons pour 2 jours. Tu sais, il n'a eu que 2 jours de congé. Oui, ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu me sembles ailleurs. Dis, maman. Tu me caches Mais non, ma fille, je ne te cache rien. Dis-moi, chérie, quand est-ce que tes beaux-parents retournent du mariage de leurs proches? Mais maman, nous serons là dans 2 jours. Je t'apporte quelque chose de là-bas? Rien du tout, chérie. Nous n'avons pas besoin de cadeaux. Raji, prends bien soin de toi et de Vir aussi. Très bien, maman. Très bien. Il faut que je te laisse. Raji, vous les femmes, vous mettez toujours beaucoup trop de temps à faire vos valises. Allez, dépêche, nous sommes en retard. Maman? Maman? Qui vomit comme ça? Maman. Quoi? Maman? Bien, mon fils, elle ne se sent pas très bien. Maman? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, maman? Jyoti, mais qu'est-ce qu'elle a? Assieds-toi. Voilà. Un peu d'eau, un peu d'eau. Maman, mais comment se fait-il que tu te mettes soudainement à vomir? On n'a aucune idée. Elle a rejeté au moins 4 fois. Elle est tombée malade après le dîner. Dieu seul sait ce qu'il y avait dans cette nourriture. Raji, c'est bien toi qui as préparé le repas? Oui. Voilà. Elle a une intoxication alimentaire. Il y avait quelque chose dans son repas. Mais c'est quoi ces bêtises, Jyoti? Hein? Ne dis pas des choses comme ça, chérie. Nous avons tous mangé la même chose. Si c'était le cas, nous serions tous tombés malades. Papa, c'est qu'elle n'a pas mangé la même chose que nous. Raji, c'est toi qui le lui as servi? Oui. Donc, il y a quelque chose dedans. Voyons un peu. C'est du poivre. Tu as mis du poivre dans sa soupe? Tout le monde sait bien que maman est allergique au poivre. Mais non, je n'ai pas rajouté de poivre. Mathé m'a bien dit de ne pas en mettre. Écoute, ça se voit. Et en plus du poivre, plus qu'il n'en faut. Maman! Mais on dirait que ton état de santé se détériore. Non, non, fiston. Elle ne va pas aussi mal. Au moins, elle va se reposer tranquillement dans sa chambre. Hein? Ou alors on pourrait aussi la faire admettre à l'hôpital pour quelques jours. Viens, chérie. Tu peux partir. Ce n'est pas à cause de moi que vous allez... Maman, mais ta santé... Ne t'inquiète pas pour ma santé. Je suis allergique au poivre noir. Que peut-on y faire? Et si par erreur, Raji a ajouté le poivre, c'est pardonnable. Allez-y, allez-y tous les deux. Allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller. Raji, qu'est-ce que tu en penses? Non. Nous ne pouvons pas partir en laissant maman dans cet état. Raji, Vir, s'il vous plaît, partez. Nous allons tous nous occuper de maman. Mais, dis donc, Jit chérie, mais tu as ton spectacle et des répétitions? Maman, ta santé compte plus que le spectacle. Je peux annuler. Non, assieds-toi. Non, reste assise. Vir, mon fils. Mon garçon, vas-y. Nous sommes tous là, nous allons nous occuper d'elle, n'est-ce pas? Allez passer vos 2 jours ensemble, allez-y, allez. Mais non, papa. Nous allons rester ici. Maman ne se sent pas bien. Je vais lui préparer une tisane à base de miel et de basilic. Ma grand-mère m'a donné la recette. Raji a tout à fait raison.
Nous allons rester. Je me sens très mal de vous faire ça. On dirait que quelqu'un a jeté un mauvais sort sur toi. Tout le monde trouve que vous faites un très beau couple et que vous êtes bien assortis. Mais lorsque vous vous trouvez ensemble, on dirait qu'il y a toujours un problème. On a l'impression que Dieu n'approuve pas non plus que vous soyez ensemble. Je me rendrai au temple demain et je vais prier pour votre bien-être. Oui. Écoute, maman, ta santé ne te permet pas de bouger. Tu devrais te reposer. Oui, mais je ne me sens pas bien aujourd'hui, mon fils. Mais ça devrait aller mieux demain. Et si tel est le cas, alors tu pourras m'accompagner au temple, hein? Très bien, maman. Maman, tu devrais aller te reposer dans ta chambre. Jyoti, vas-y, emmène maman. Emmenez-la. Viens, Jyoti. Ah. Viens, Vas-y, maman. va te reposer. Doucement. Attention. Écoute, Jit, va vite à la pharmacie et achète des médicaments anti-allergie pour maman. D'accord, Vire. Papa, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il n'y a aucun médicament contre ça. Allons, je vais t'accompagner. Tu vois, ton idée d'ajouter du poivre a bien fonctionné. Pourtant, chérie, ça me fait de la peine. Je me sens si mal. Je dois créer toute une scène et jouer la comédie pour garder le contrôle sur mon fils. Le fait que Vir soit si proche de Raji est une menace pour moi. Panditji, c'est pas mon plateau. Je crois que la dame qui vient de partir a emporté votre plateau. Elle n'y a pas porté attention. Excusez-moi, madame. Que Dieu te bénisse. Vous deviez partir pour quelques jours. Et vous n'êtes pas parti? Parti? Où étions-nous censés partir? Eh bien, Jyoti, Vina et moi devions partir en voyage. Tu n'étais pas au courant. Dans la voiture, tu trouveras de la nourriture et des boissons. C'est destiné aux pauvres. Je viens avec toi. Allons-y. Non, maman. Tu ne vas pas bien. Attends-moi ici et parle avec ma tante. Je vais distribuer la nourriture aux pauvres. Que voulez-vous? Que peut-on y faire? Je suis soudainement tombée malade, vous comprenez? Non. Ce n'est rien de très sérieux. Et nous avons dû annuler notre voyage à la dernière minute. Nous avions décidé d'y aller, mais il y a eu un contretemps à la dernière minute. Jit doit sûrement s'impatienter. Je vais y aller. Bonne journée. S'ils ont vraiment annulé leur plan, pourquoi ne pas avoir informé Raji? Et Raji nous a caché la vérité. Elle ne nous a pas dit la vérité. Toutefois, Raji ne... Pourquoi est-ce que Raji nous a menti?
en disant que sa belle famille rentrerait dans 2 jours. Allô? Allô, chérie? Alors dis-moi, tu vas bien? Je vais très bien, maman. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr, maman. Raji, tu es heureuse là-bas? Maman, non pas heureuse, mais très heureuse. Chérie, tu ne te sens pas bien? C'est la vérité, maman. Dis-moi, pourquoi me poses-tu cette question? Chérie, il y a quelques instants à peine, j'ai rencontré ta belle-mère au temple. Tu nous avais dit qu'ils étaient partis assister à un mariage. Et qu'ils rentreraient dans 2 jours. Maman? Je tiens à m'excuser. J'ai oublié de te dire. En fait, c'est ton gendre qui est responsable de tout ceci. Il a comploté avec sa famille pour me faire une surprise. Et hier, ils sont tous rentrés à la maison et m'ont fait la surprise. C'est pour cela que tu as rencontré ma belle-mère au temple aujourd'hui. Écoute, maman, je t'assure que tu t'inquiètes pour rien. Je vais très bien. Avec Vir, je ne peux qu'être heureuse. Je suis heureuse ici. Alors ne t'inquiète pas. Chérie, tout ce que nous voulons, c'est que tu sois heureuse. Je peux raccrocher. D'accord. Pourquoi t'as éteint? Pourquoi j'ai éteint? Parce que tu me casses les oreilles avec cette musique. D'ailleurs, tu pourrais me dire en quelle occasion est-ce que tu danses comme ça? Je danse tout simplement pour brûler toutes les calories que j'ai accumulées en avalant tous ces pains plats ce matin. Nom de Dieu. Sonny, je dois te parler de quelque chose d'important. Quoi? As-tu pu convaincre papa de nous laisser aller au spectacle? Eh bien oui, il faut qu'on puisse convaincre papa. De quoi voulez-vous convaincre votre papa au juste? Hein? Je vous écoute. Et papa, en fait, nous aimerions partir à un spectacle. Pouvons-nous? Oui, on peut? Spectacle? Mais oui, papa, beaucoup de personnes vont y aller. Peut-on, s'il te plaît? Mes enfants, de quel spectacle vous parlez et qui vont y assister? Je ne suis pas au courant de tout ça. Comment puis-je vous laisser y aller? Mais papa, laisse-nous y aller pour cette fois. Eh bien, mes chéris, elles veulent... Laissons-les y aller. Ce n'est pas tous les jours qu'elles y vont. Je ne sais pas, mais si tu es d'accord, c'est bon. Mais dites-moi une chose. C'est bien pendant la journée? Non. Non? Dans ce cas, pas question. Les filles de bonne famille, d'habitude, ne sortent pas toutes seules le soir. Oui, hors de question, hors de question. Écoute. Vous voulez vraiment y aller? Vous pouvez y aller. Oui? Oui, mais ne rentrez pas trop tard. Mais, et papa? Laissez-moi m'en occuper. Merci, maman. Merci. Allons-y. Je suis prête. Finalement, vous êtes là. Partons. Est-ce que vous allez sortir tous les deux? Maman, nous allons assister au spectacle de Jit. Oh. Tu veux dire que tu n'étais pas au courant? Moi, par exemple, je ne fais jamais rien sans prévenir ma belle-mère. C'est le devoir d'une nouvelle belle-fille. C'est possible que Raji ait peut-être oublié de m'en informer. Ou alors, dans son empressement, elle n'y a même pas pensé. N'est-ce pas, ma fille?
Maman, mais peut-être que Raji savait bien que tu ne refuserais pas qu'elle vienne à mon spectacle. Après tout, je suis l'unique beau-frère de Raji et aussi ton fils, pas vrai? Oui. Très bien. Via, je vais être en retard. Je dois y aller. Via, Raji, écoutez, on se voit au spectacle. À plus tard. D'accord, et bonne chance. On y va, Raji? Oui. Maman, on y va. Oui. À plus tard, maman. Tu t'en vas, mon garçon? Ah oui, papa. Ah, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, toi aussi. Allez-y, allez-y, mes enfants. Allons-y, Raji. Est-ce que t'as vu, maman? Comment la fille de ce commerçant de bois a pris sous son contrôle son mari ainsi que son frère. Mais à quoi tu penses maintenant? Jyoti, nous irons aussi au spectacle. Bridge, Oui. je t'ai préparé ton plat favori aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que tu le goûtes pour voir. Si c'est toi qui l'as préparé, ça doit être excellent. Eh bien, je n'ai pas encore goûté. Qui sait, peut-être que j'ai oublié le sel. À mon âge, j'ai du mal à me rappeler des choses. De toute façon, tu en raffoles. Viens, je vais t'en donner un peu. Allez. Je suis sûr qu'il est bon. J'aime quand c'est toi qui le prépares. Tu peux m'en servir ici même? Bien. À mon âge, tu vas me faire te servir. Allez, C'est viens bon, avec c'est moi. bon. Viens, tu Comment es ça, devenu si paresseux. Allons-y. Viens, viens. J'en mangerai dans la cuisine. J'espère qu'il est bien épicé. Le téléphone qui sonne. Moini va répondre au téléphone, mais laisse-la Je vais le faire. lui dire. Moini? Moini? Qu'y a-t-il? Tu pourrais prendre l'appel? C'est à moi de toujours le faire. Allons-y, vas-y, serre-moi. Allô? Non, vous vous êtes trompé. Écoute-moi, Vir et Raji vont partir, va leur dire d'attendre. Et préviens-les que nous allons venir aussi. Quoi, vous deux? Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Vas-y tout de suite, ils vont s'en aller. Moi, je vais chercher mon sac à main. Hein? Maman, je vais moi aussi me changer. D'accord, dépêche-toi. Je me demande bien ce que ces deux-là mijotent encore. Mais c'est Raji. Raji, chérie, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu retourné? Bien, papa, j'ai oublié mon sac à main et je suis revenue pour ça. Écoute, Raji, oublie ton sac à main. Oui, maintenant que Vir est à toi, son portefeuille t'appartient aussi. Ce qui veut dire que l'argent qui s'y trouve aussi t'appartient. Écoutez, papa, et je ne peux pas y aller ainsi. Vas-y, ma fille, dépêchez-vous, allez-y. Vas-y, ma fille, dépêche-toi. Allez. J'y vais. Vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, allez. Dis donc. Mais où sont-ils? Tu es allé les voir? Tu es encore ici? Eh bien, j'allais le faire. Mais je me suis souvenu de ce que tu avais dit une fois. Tu t'en souviens, Durga? Il y a des années de cela. Quand nous sortions tous les deux. Lorsqu'un ami demandait à se joindre à nous, qu'est-ce que tu disais toujours, hein? Tu ne t'en souviens pas, Durga? Eh bien, tu demandais à qui voulait l'entendre chercher l'intrus. C'est cette Raji qui est de trop dans cette famille. D'abord, elle m'a volé mon fils, et là, elle essaie de me voler aussi ma famille les uns après les autres, en se rapprochant d'eux et les éloignant de moi. Mais si elle veut vraiment se mesurer à moi, nous verrons bien qui d'entre nous deux aura le dernier mot.